venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Éternel notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons, Maître souverain, parce qu'il t'a plu dans ton amour infini de nous rassembler encore ce matin. Toi qui nous as tiré les ténèbres de la nuit vers ta merveilleuse lumière du jour, qui nous a donné d'être comptés parmi les vivants, nous te disons merci. Merci de ce que tu as permis que nous partions de nos domiciles, afin de nous prendre ton Saint-Âme ce matin, pour te rendre un culte agréable. À toi la gloire pour l'éternité. Seigneur, notre prière en cet instant, c'est que tu viennes prendre possession de ce lieu où tu règnes en maître absolu,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout langue confesse que tu es maître souverain. Père éternel, nous te prions pour tous les frères et les sœurs qui vont nous rejoindre ici afin qu'ensemble, nous te célébrions. Durant la semaine qui s'écoule, voire même les jours qui l'ont précédé, nous avons agi contre ta volonté. Nous avons péché contre toi de plusieurs manières, en acte, en parole et en pensée. Dieu très saint et miséricordieux, pardonne nos péchés. Purifie tous nos souillures par le sang de Jésus-Christ, ton Fils aimé, le Saint Sauveur. Et aide-nous par le Saint-Esprit, le Consolateur, à pouvoir revoir notre façon de nous comporter pour nous conformer à ta parole. Seigneur, viens, afin que nous te rendions un culte agréable. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Notre Dieu. Il t'a plu, notre Dieu, notre Père, de nous convoquer en ta présence. Nous voici, Seigneur, et nous voulons t'écouter. Fais taire en nous et autour de nous tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, qui ne confesse pas ton nom, et permette que seul, Père éternel, ton Saint-Esprit se saisisse de cette assemblée pour s'exprimer au plus profond de chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, et garde, et parle, tes serviteurs écoutent. Amen. Nous allons lire pour la méditation de ce matin l'Évangile selon Jean, en son chapitre 20, versets 19 à 29. Là, il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit:
parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Dimanche après Pâques, l'Esprit du Seigneur nous transporte. Il nous transporte à Jérusalem, où il nous fait contempler les événements consécutifs à la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le matin, je voudrais donc situer dans ce contexte. Dès le matin, la grande nouvelle avait parcouru non seulement la ville de Jérusalem, capitale politique et religieuse de la Palestine du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi les bourgs alentours. Jésus est ressuscité. La nouvelle s'est répandue. Les disciples, eux aussi, en avaient été informés. Pierre même, cet homme chez lequel se mêlent les sentiments de bravoure, de courage, mais aussi de lâcheté, et peut-être aussi de défiance, avait fini par s'en convaincre en se rendant ce matin de dimanche au tombeau en compagnie d'un disciple anonyme. Un disciple dont le nom ne nous a pas été rapporté par les témoins. Oui, Jésus est ressuscité. C'est donc dans la mouvance de la résurrection que nous nous situons ce matin. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, les disciples avaient choisi de ne pas se montrer au public, préférant donc s'enfermer dans des lieux secrets. Pendant qu'ils y étaient, certainement en train de réfléchir à leur avenir personnel et à celui de l'œuvre amorcée par le Maître. Pendant qu'ils étaient là, donc enfermés, pendant qu'ils étaient là, voulions-nous dire, à l'abri des regards accusateurs et agressifs des Juifs, qui ne tenaient qu'à une chose, à savoir faire taire à jamais la vérité incarnée par le Seigneur Jésus. Pendant qu'ils s'adonnaient donc à cogiter sur les fondements de leur espérance, pendant qu'ils étaient perdus dans les méandres accaparantes, peut-être aussi suicidaires, des soucis du lendemain, bref, pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient à cogiter et à spéculer sur leur propre avenir et sur l'avenir de l'œuvre, les portes étant fermées, Jésus apparut, Jésus le Christ. Non, c'est un texte assez fort, très édifiant. Et je vous invite, frères et sœurs, à le lire, à le relire et à le faire lire. Les portes étant fermées, Jésus vint. Les portes étant fermées, Jésus vint. Puissiez-vous répéter avec moi. Les portes étant fermées, Jésus vint. Les disciples sont au creux de la vague. Après quelques 3 années passées dans la communion et dans la compagnie de Jésus, l'heure est venue de faire face au déferlement de la gloire du monde, de la colère du monde. L'heure est venue de braver l'expression du mal, ou disons la furie de l'expression du mal. Les disciples nous sont présentés ici comme étant des hommes déçus, peut-être aussi découragés. Jésus de Nazareth, cet homme en qui Simon-Pierre, grâce à une inspiration divine, avait vu le Christ, le Fils du Dieu vivant, et lequel était supposé donner un sens à la vie sociale, à la vie politique, à la vie religieuse, à la vie culturelle. Donc, c'est Jésus qui était un peu comme le focus de leur espérance. Le voilà mis à mort, le voilà tué, et donc plus d'espérance. Pour chaque disciple du Seigneur, la vie n'a plus de sens, donc plus d'avenir. C'est la mort de l'espérance, c'est la mort de l'avenir. Bientôt va commencer la gestion du noir.
Bientôt va commencer la gestion de l'incertain, la gestion de l'illusoire, la gestion de l'improbable. C'est cela qui se présente à eux. L'avenir s'étant assombri, Jésus est mort. D'aucuns vont bientôt retourner au point zéro. C'est le cas de Simon-Pierre qui va bientôt reprendre ses filets de piège. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, tous sont enfermés. En tout cas, c'est chacun. Et c'est tous qui sont enfermés. Non seulement dans une maison, ce qui justifie la présence des pauvres auxquels nous avons fait allusion dans le texte, mais aussi enfermés dans le doute, enfermés dans le scepticisme, enfermés dans la déception, et j'allais dire, enfermés dans la désespérance, et peut-être aussi dans la défiance. Ne faille-t-il pas, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous arrêtions un instant cet épisode douloureusement sombre de la vie des disciples de Jésus, et nous le transportions sur le plan de notre propre vie. Car après tout, nous nous retrouvons bien un peu nous-mêmes dans ces disciples, apeurés, ces disciples déçus, ces disciples découragés, ces disciples enfermés dans une maison, des hommes qui n'ont plus ni le courage, ni l'envie d'aller plus loin, qui ne voient plus la nécessité d'accomplir leur mission et qui ont la désagréable impression que leur vie est un échec. C'est cela, frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cas spécifique des disciples dont il est question ici, dont les disciples enfermés, il nous est dit, et nous l'avons répété, les portes étant fermées, Jésus vint. Les portes étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Jésus vint se présenta au milieu d'eux. Il se peut aussi, frère, mon frère, ma soeur, il se pourrait que les portes de ta vie soient fermées. C'est une vérité. Il se peut aussi que les portes de ton existence et celles de ton espérance le soient aussi. Il se peut que les portes soient fermées à cause du diable. Fermées à cause de la puissance des ténèbres. Fermées à cause du monde. Fermées à cause de la chair. Fermées à cause de cette conjoncture difficile qui nous étreint tous. Conjoncture sanitaire et économique, certainement. Cela s'entend. Il se peut que les portes de ton existence soient fermées à cause des systèmes politiques, économiques qui font de nous des esclaves à jamais. Il se peut aussi que les portes, oui, les portes de ta vie ou de ton existence soient fermées à cause des certitudes philosophiques et religieuses. Disons, philosophiques, religieuses et aussi spirituelles. Oui, les portes étant fermées, Jésus vint. Sais-tu que les portes de ton existence, les portes fermées de ton existence constituent une interpellation pour le Christ? Est-ce que tu le sais? Si les portes de ta vie sont fermées, c'est pour que le Christ se lève et te rejoigne dans cet enfermement. Telle est la première vérité de l'évangile, chers frères et sœurs, de ce matin. Le Christ sait, et cela nous renvoie à l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1, au chapitre 21, où il est question de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Avant qu'il n'amorce cette entrée, il envoie 2 disciples dans un village, disons dans le voisinage. Il leur intime l'ordre de détacher des bêtes qui étaient attachées. Voilà donc 2 bêtes qui étaient attachées, qui ne pouvaient pas se mouvoir, qui ne pouvaient pas jouir de leur liberté, mais Jésus, les connaissant, put envoyer des disciples pour les détacher. C'est ce qu'il fait de tous ceux qui s'enferment, qui sont enfermés et qu'il connaît. Tous ceux qui sont enfermés, je ne sais où, est-ce dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, en tout cas, où que vous soyez enchaînés, il veut vous rejoindre. Il veut vous rejoindre. En effet, le Seigneur Jésus, frères et sœurs dans le Seigneur, se trouve ici au milieu de ses disciples. La première parole qu'il leur adresse est une parole forte, une parole chargée de vie, une parole dynamique de ressuscitation de l'espérance. Ressuscitation de l'espérance morte. La paix soit avec vous. Voilà la parole qu'il leur adresse. La paix soit avec vous, chers frères et sœurs du Seigneur. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Une simple salutation, me direz-vous. Certes, la formule la paix soit avec vous est une transcription française de l'expression hébraïque shalom. Shalom. Mais le contexte dans lequel le Seigneur Jésus-Christ l'emploie est un contexte de crise. C'est un contexte de crise, un contexte d'abattement, un contexte grave, un contexte de mort de la foi. Jésus étant mort, la foi de ses disciples l'était aussi. Et lorsqu'il leur a paru, les portes étant fermées, c'est après avoir subjugué, après avoir dominé sur la mort, après avoir vaincu la mort, il sort de la mort, il sort du séjour des morts. Et quand il dit « la paix soit avec vous », cela signifie, chers amis, ne vous en faites pas, car je viens de vaincre la mort et le séjour des morts. C'est ça que cela signifie. Ici, la mort symbolise parfaitement tout ce qui déshumanise l'homme et le prive de sa liberté. La mort, c'est le symbole de tout ce qui empêche l'homme de vivre une parfaite communion avec Dieu et avec son prochain.
La mort, c'est le symbole de tout ce qui, ici-bas, dénie à l'homme sa dignité humaine et le ravale à l'animalité, à la bestialité. Oui, la mort, c'est le symbole et la stèle qui renvoie à l'expression des forces du mal. Et dans ce contexte d'après Pâques, dans ce contexte post-pascal, l'expression la paix soit avec vous signifie entre autres le prix a été payé. Le prix ayant été payé, plus rien ne peut maintenir captifs tous ceux et toutes celles qui sont en Christ. Voilà donc qui signifie les paroles de l'apôtre Paul qu'il adresse aux Romains en ces termes. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prix ayant donc été payé, l'homme a désormais accès libre auprès de Dieu, le Père. Désormais, plus rien ne limite l'homme dans sa relation avec Dieu. Désormais, l'homme peut s'adresser à Dieu, non plus seulement comme une créature à son Créateur, mais beaucoup plus comme un fils ou une fille à son Père. Oui, Dieu est notre Père. Désormais, aucun système politique, aucun système philosophique, aucun système religieux, fût-il le plus sophistiqué ou le plus pernicieux, ne peut soumettre indéfiniment tout homme en Christ. Désormais, en plus des citoyennetés terrestres, le Christ Jésus a pourvu à l'homme la citoyenneté céleste. Alors, telle est la seconde vérité de l'évangile de ce matin. Cette expression, la paix soit avec vous, signifie aussi que les forces du mal, dont la triste vocation consiste à terroriser l'homme, ont été ébranlées jusque dans leur fondement. Cette expression signifie aussi que le Christ nous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Cela signifie qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il a éliminé en le clouant à la croix. Cela signifie qu'il a dépouillé les déclinations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce qui vient d'être dit nous situe dans une relation homme-Dieu. Mais il y a une toute autre relation qui est fondamentale dans ce commerce de la vie avec Dieu, la relation avec l'autre. Dès la naissance du Seigneur Jésus, les anges avaient chanté un merveilleux refrain. Gloire à Dieu dans les lieux plus très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Cette paix retrouvée avec Dieu doit avoir des incidences sur la vie de tous les jours. Cette paix retrouvée avec Dieu par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doit avoir une incidence réelle sur les relations interpersonnelles. Dans la vie courante, et c'est ce que j'ai observé, non seulement chez moi-même, mais aussi chez toi et chez les autres. Ce que j'ai observé, voulais dire, c'est que nous sommes tentés de ne nous préoccuper que de notre relation avec Dieu. Et comme pour caricaturer, nous allons nous permettre cette expression décousue. J'ai prié pour moi. Moi, j'ai prié pour moi. Moi, j'ai prié pour moi. Or, notre relation avec Dieu n'a de sens et de valeur que par rapport au regard que nous posons sur nos semblables. Est-ce un regard d'amour? Le regard que nous posons sur tel chorale, est-ce un regard d'amour? Le regard que je pose sur chaque individu, sur chaque personne devant laquelle je me retrouve, est-ce un regard de compassion, un regard d'élévation ou encore est-ce un regard de haine? Est-ce un regard de rejet, un regard agressif, un regard hypocrite et empoisonné? Oui, 3 fois de suite, le Seigneur Jésus est revenu sur la formule « La paix soit avec vous ». Ici, la paix constitue un préalable à l'envoi et la réception du Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la question destinée de manière vraiment particulière, individuelle à chaque membre est la suivante. Envoyé, as-tu la paix? Mon frère, ma soeur, as-tu la paix avec Dieu? As-tu la paix avec ton prochain? As-tu la paix avec Dieu et avec ton prochain? Mon frère et ma soeur, avez-vous la paix avec Dieu et avec votre prochain? Et pour conclure, frères et sœurs dans le Seigneur, sachons que chacun de nous gère quotidiennement de petits comme de grands enfermements. Les enfermements, nous les avons. Et ces enfermements sont des prisons que nous faisons, des prisons que nous édifions. Cela est indéniable. Sachons tout au plus que dans notre vie est faite d'enfermements. Elle est faite de petites et de grandes prisons, multiples et diverses, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos relations sentimentales, que de prisons, dans notre vie professionnelle, dans notre quotidien, que d'enfermement, que de prisons. Et le tribalisme, n'est-ce pas une prison? Disons aujourd'hui le régionalisme. Oh, que de grandes et de petites prisons. Oh, que de grands et de petits enfermements. Sachons aussi que le Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes nous rejoint toujours dans ces petites et grandes prisons pour nous en extirper, pour nous en retirer et nous donner de vivre une vie libre, une vie de liberté, une vie de joie, une vie d'amour, une vie pacifique,
une vie donc de paix. Sachons donc comprendre le sens de la paix qu'il nous donne par sa présence au cœur de notre angoisse, au cœur de notre désarroi, au cœur de notre vie. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous dans l'église. La paix soit avec vous à Douala. La paix soit avec vous au Cameroun. La paix soit avec vous dans vos maisons, de manière particulière, mais aussi de manière communautaire et collective. La paix soit avec vous dans le monde. Paix, paix, paix. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude, notre Père, notre Dieu, au moment où tu nous as permis ce matin de pouvoir écouter ta parole. Tu nous as enseigné à travers ton serviteur. La paix soit avec vous. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu donnes ta paix, pas comme le monde la donne. Puisse cette paix nous conduire en ce moment où le monde a davantage besoin de toi, afin de pouvoir faire face et éradiquer cette pandémie qui fait des ravages dans le monde et dans notre pays. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour te présenter nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, tous ceux qui n'ont pas pu encore prendre conscience de ce que c'est toi seul qui est capable de pouvoir donner la solution à la difficulté que traverse notre pays et l'Église. Seigneur, donne-nous de venir te rendre grâce en tout lieu et en tout temps. Père éternel, nous voulons te prier pour te présenter cette Église, l'Église universelle fondant Jésus-Christ, afin que tu la bénisses, que tu la gardes, que tu l'entoures de tes soins, pour que pendant ce moment où l'humanité est en train de te chercher, qu'elle puisse se manifester clairement et que tous les hommes puissent venir à toi pour découvrir que tu es le seul vrai Dieu. Nous te prions pour l'Église chrétienne camerounaise, pour notre paroisse à part dans laquelle la grâce doit là, pour son pasteur, le révérend Condor Théodore et l'ensemble des fidèles, afin que tu les gardes et que tu les soutiennes en ces moments difficiles. Nous te prions pour notre pays, le Cameroun, pour son président, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, pour toutes les autorités, ses collaborateurs. Nous te prions pour les autorités militaires, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les autorités politiques et chacune des populations, afin que chacun mette du sien, afin que nous puissions demain arriver au progrès, au développement, que le vivre ensemble soit une réalité. Nous te prions pour tous les malades qui souffrent du Covid-19 ou pas, pour que tu leur donnes, Seigneur, la guérison, et surtout que tu sois auprès des médecins, afin qu'ils puissent donner de l'heure pour donner le soulagement, et que les autorités à tous les niveaux puissent trouver les moyens en termes de tests et de protocoles pour pouvoir apporter la guérison à travers ces médicaments, faits à travers les recherches. Nous te prions, Seigneur, pour les familles endeuillées, afin que tu consoles, toi le véritable consolateur, que tu combles le vide créé et que tu parles vivant, afin que vers toi se tourne. Nous te prions pour les veuves, les orphelins, les affamés, les opprimés, les déshérités, les prisonniers, les couples à la recherche d'un enfant, les enfants qui ont fait des études et qui sont à la quête d'un emploi, et tous ceux qui sont en train de voyager pour une raison ou pour une autre. Nous te présentons pour les personnes du troisième âge et tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, sors auprès d'eux et soutiens-les, afin que ton nom soit davantage glorifié dans leur vie. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous cessons, nous avons prié. Amen. Par excellence que notre Seigneur nous a enseigné en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire